La présence de matière interstellaire. L'espace en dehors des systèmes astronomiques organisés était auparavant supposé être un vide. Les astrophysiciens ont découvert plus tard la présence de points de matière dans cet espace interstellaire. Ces points de matière sont appelés plasmas et se composent d'un gaz complètement ionisé contenant un nombre égal d'électrons libres et d'ions positifs. Le plasma est parfois appelé le quatrième état de la matière, en plus des trois états connus, à savoir solide, liquide et gazeux. Le Coran mentionne la présence de ce matériau interstellaire dans le verset suivant. Celui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui se trouve entre les deux. Al-Qur'an, Sourate 25, verset 59. Il serait donc ridicule pour quiconque de même suggérer de la présence de matière galactique interstellaire il y a 1400 ans. Les montagnes sont comme des piquets. En géologie, le phénomène de folding ou pliage est un fait récemment découvert. Le pliage est responsable de la formation du massif montagneux. La croûte terrestre sur laquelle on vit est comme une coquille solide, alors que les couches plus profondes sont chaudes et liquides, et donc inhabitables à toute forme de vie. Il est également connu que la stabilité des montagnes est liée au phénomène de pliage, parce que c'était les plis qui devaient fournir des bases pour les reliefs qui constituent les montagnes. Les géologues nous disent que le rayon de la Terre est d'environ 3750 milles nautiques, tandis que la croûte terrestre sur laquelle nous vivons est très mince, variant entre 1 à 30 milles nautiques. Étant donné que la croûte terrestre est mince, il y a une grande possibilité de secousse. Les montagnes alors agissent comme des piquets ou des chevilles de tente qui tiennent la croûte terrestre et lui donnent sa stabilité. Le Coran contient exactement une telle description dans les versets suivants. N'avons-nous pas fait de la terre une large étendue et des montagnes comme des piquets ? Le Coran, chapitre 78, versets 6 et 7. Le mot autad signifie des piquets ou des chevilles, comme ceux que l'on utilise pour monter une tente. Ils sont les bases profondes des plis géologiques. Un livre nommé Earth ou Terre est considéré comme un manuel de référence de base sur la géologie dans beaucoup d'universités dans le monde. L'un des auteurs du livre est Frank Press, qui fut le président de l'Académie des sciences aux États-Unis pendant 12 ans, ainsi que le conseiller scientifique de l'ex-président Jimmy Carter. Dans ce livre, il décrit les montagnes de façon cunéiforme, et la montagne même comme faisant partie d'un tout, dont la racine est profondément implantée dans la terre. Selon le Dr Press, les montagnes jouent donc un rôle important dans la stabilisation de la croûte terrestre. Le Coran mentionne clairement la fonction des montagnes qui empêchent la terre de trembler. Et nous avons placé des montagnes dressées fermement, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Le Coran, chapitre 21, verset 31. Les descriptions coraniques sont donc en accord parfait avec les données géologiques modernes. Considérons le verset coranique suivant. Certes, nous avons créé l'homme à partir d'une goutte de liquide mélangé. Al-Qur'an, Sourate 76, ayah numéro 2. Le mot arabe nutfatin amshajin signifie liquide mélangé. Selon certains commentateurs du Coran, le liquide mélangé désigne l'agent ou les liquides mâles ou femelles. Après le mélange des gamètes mâles et femelles, le zygote reste toujours nutfa. Le liquide mélangé peut également faire référence au liquide spermatique formé par diverses sécrétions provenant de diverses glandes. Par conséquent, nutfatin amshaj, c'est-à-dire une quantité infime de liquide mélangé, fait référence aux gamètes mâles et femelles, ou fluides germinaux ou cellules, faisant partie des fluides environnants. Le Coran mentionne, dans la sourate Al-Ankabut, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient. Al-Qur'an, sourate 29, verset 41. Outre la description physique de la toile d'araignée comme étant très fragile, délicate et faible,
Le Coran insiste également sur la fragilité de la relation dans la maison de l'araignée, où la femelle tue dans plusieurs des cas son compagnon, l'araignée mâle. Obscurité dans les profondeurs de l'océan. Le professeur Durgarao est un expert dans le domaine de la géologie marine et a été professeur à l'université King Abdul Aziz de Jeddah. Il a été invité à commenter le verset suivant. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qui la prive de lumière n'a aucune lumière. Sourate 24, verset 40. Le professeur Rao a déclaré que les scientifiques n'ont pu confirmer que maintenant, avec l'aide d'équipements modernes, qu'il y a de l'obscurité dans les profondeurs de l'océan. Les humains ne peuvent pas plonger sans aide sous l'eau sous plus de 20 à 30 mètres. Ils ne peuvent pas survivre dans les régions océaniques profondes à une profondeur de plus de 200 mètres. Ce verset ne se réfère pas à toutes les mers, car toutes les mers ne peuvent pas être décrites comme ayant des couches de ténèbres superposées. Il se réfère surtout à une mer profonde ou à un océan profond. Comme le dit le Coran, les ténèbres sur une mer profonde. Cette obscurité en couche dans un océan profond est le résultat de deux causes. Numéro 1. Un rayon lumineux est composé de 7 couleurs. Ces 7 couleurs sont rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Le rayon lumineux subit une réfraction lorsqu'il atteint l'eau. Les 10 à 15 mètres supérieurs d'eau absorbent la couleur rouge. Par conséquent, si un plongeur est à 25 mètres sous l'eau et se blesse, il ne pourrait pas voir la couleur rouge de son sang, car la couleur rouge n'atteint pas cette profondeur. De même, les rayons orange sont observés entre 30 et 50 mètres, le jaune de 50 à 100 mètres, le vert entre 100 et 200 mètres, et enfin le bleu au-delà de 200 mètres et le violet et l'indigo au-dessus de 200 mètres. En raison de la disparition successive de la couleur, une couche après l'autre, l'océan s'assombrit progressivement. C'est-à-dire que l'obscurité prend place dans les couches de lumière. En dessous d'une profondeur de 1000 mètres, l'obscurité est totale. Numéro 2. Les rayons du soleil sont absorbés par les nuages, qui à leur tour diffusent les rayons lumineux, provoquant ainsi une couche d'obscurité sous les nuages. Ceci est la première couche d'obscurité. Lorsque les rayons lumineux atteignent la surface de l'océan, ils sont réfléchis par la surface des vagues, lui donnant un aspect brillant. Ce sont donc les vagues qui réfléchissent la lumière et provoquent l'obscurité. La lumière non réfléchie pénètre dans les profondeurs de l'océan. Par conséquent, l'océan a deux parties. La surface est caractérisée par la lumière et la chaleur, et la profondeur est caractérisée par l'obscurité. La surface est davantage séparée de la partie profonde de l'océan par les vagues. Les vagues internes couvrent les eaux profondes des mers et des océans, car les eaux profondes ont une densité plus élevée que les eaux au-dessus d'elles. L'obscurité commence sous les ondes internes. Même les poissons dans les profondeurs de l'océan ne peuvent pas voir. Leur seule source de lumière provient de leur propre corps. Le Coran mentionne à juste titre l'obscurité dans un vaste océan profond submergé de vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues. En d'autres termes, au-dessus de ces vagues, il y a plus de types de vagues, c'est-à-dire celles trouvées à la surface de l'océan. Le verset coranique continue en disant « sur lesquels il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres ». Ces nuages, comme expliqué, sont des barrières des uns sur les autres qui provoquent en outre l'obscurité par l'absorption des couleurs à différents niveaux. Le professeur Durgarao a conclu en disant « il y a 1400 ans, un être humain normal ne pouvait pas expliquer ce phénomène avec autant de détails. Ainsi, les informations doivent provenir d'une source surnaturelle. » Les fruits sont créés par paires, mâle et femelle. Et de chaque espèce de fruit, il y établit deux éléments de couple. Al-Qur'an, Sourate 13, verset 3. Le fruit est le produit final de la reproduction des plantes supérieures. L'étape précédant le fruit est la fleur, qui a des organes mâles et femelles, ou des étamines et des ovules. Une fois que le pollen a été transporté vers la fleur, il porte des fruits, qui à son tour mûrit et libère sa graine. Tous les fruits impliquent donc l'existence d'organes mâles et femelles. Un fait qui est mentionné dans le Coran. Chez certaines espèces, les fruits peuvent provenir de fleurs non fertilisées, fruits parthénocarpiques, comme les bananes, certains types d'ananas, la figue, l'orange, la vigne, etc.
Ils ont également des caractéristiques sexuelles définies. Style de vie et de communication des fourmis. Considérez le verset coranique suivant. Et furent rassemblés pour Sulayman, ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. Al-Qur'an, Sourate 27, versets 17 et 18. Dans le passé, certaines personnes se seraient probablement moquées du Coran, le prenant pour un livre de contes de fées, dans lequel les fourmis se parlent et communiquent des messages sophistiqués. Ces derniers temps, la recherche nous a montré plusieurs faits sur le mode de vie des fourmis, qui n'étaient pas connus plus tôt de l'humanité. Les recherches ont montré que les animaux ou insectes dont le mode de vie est le plus proche en ressemblance avec le mode de vie des êtres humains sont en réalité les fourmis. Cela peut être vu des résultats suivants concernant les fourmis. A. Les fourmis enterrent leurs morts d'une manière similaire aux humains. B. Ils ont un système sophistiqué de division du travail dans lequel ils ont des gestionnaires, des superviseurs, des chefs d'équipe, des ouvriers, etc. C. De temps en temps, ils se rencontrent pour discuter. D. Ils ont une méthode avancée de communication entre eux. E. Ils tiennent des marchés réguliers dans lesquels ils échangent des marchandises. F. Ils stockent leurs céréales pendant de longues périodes en hiver, et si les grains commencent à bourgeonner, ils coupent les racines, comme s'ils avaient compris que s'ils les laissaient pousser, ils pourriront. Si les grains stockés sont mouillés en raison des pluies, ils exposent ces grains au soleil pour les sécher. Et une fois ces grains séchés, ils les ramènent à l'intérieur, comme s'ils savaient que l'humidité provoquera le développement des racines qui conduit à la pourriture des grains. Détermination du sexe. Le sexe d'un fœtus est déterminé par la nature du sperme et non de l'ovule. Le sexe de l'enfant, qu'il soit féminin ou masculin, dépend du fait que la 23e paire de chromosomes est XX ou XY respectivement. La détermination du sexe se produit principalement à la fécondation et dépend du type de chromosome sexuel dans le sperme qui féconde un ovule. S'il s'agit d'un sperme portant un X qui féconde l'ovule, le fœtus est une femelle. Et s'il s'agit d'un sperme porteur d'un Y, le fœtus est un mâle. C'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Al-Qur'an, Sourate 53, versets 45 et 46. Le mot arabe nutfa signifie une quantité infime de liquide et tumna signifie éjaculer ou planter. Par conséquent, la nutfa fait spécifiquement référence au sperme quand il est éjaculé. Le Coran dit: n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Al-Qur'an, Sourate 75, versets 37 à 39. Là encore, il est mentionné qu'une petite quantité de sperme, indiquée par le mot nutfatun min maniyyin, vient de l'homme et est responsable du sexe de l'enfant. Les belles-mères dans le sous-continent indien préfèrent généralement avoir des petits-enfants et blâment souvent leur belle-fille si l'enfant n'est pas du sexe désiré. Si seulement elles savaient que le facteur déterminant est la nature du sperme masculin et non l'ovule féminin. S'ils devaient blâmer qui que ce soit, elles devraient blâmer leur fils et non leur belle-fille, puisque les deux, Coran et science, disent que c'est le fluide masculin qui est responsable du sexe de l'enfant. L'être humain a été créé à partir de la nutfa ou quantité minime de liquide. Le Coran glorieux mentionne pas moins de 11 fois que l'être humain est créé à partir de la nutfa, ce qui signifie une quantité infime de liquide ou une goutte de liquide qui reste après avoir vidé une tasse. Ceci est mentionné dans plusieurs versets du Coran, y compris dans la sourate 22, verset 5 et la sourate 23, verset 13. La science a confirmé récemment que seulement 1 sur une moyenne de 3 millions de spermatozoïdes est nécessaire pour féconder l'ovule. Cela signifie que seul un 3 millionième ou 0,00003% de la quantité de spermatozoïdes émis est nécessaire pour la fécondation.
Les animaux et les oiseaux vivent en communauté. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Al-Qur'an, sourate 6, verset 38. La recherche a montré que les animaux et les oiseaux vivent en communauté, c'est-à-dire qu'ils s'organisent, vivent et travaillent ensemble. Le miel a des propriétés de guérison. L'abeille assimile les jus de différents types de fleurs et de fruits et forme à l'intérieur de son corps le miel qu'il stocke dans ses cellules de cire. Il y a seulement quelques siècles, l'homme a appris que le miel venait du ventre de l'abeille. Ce fait a été mentionné dans le Coran il y a 1400 ans dans le verset suivant. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Al-Qur'an, sourate 16, verset 69. Nous savons aujourd'hui que le miel a une propriété cicatrisante et également une propriété antiseptique légère. Les Russes ont utilisé du miel pour couvrir leurs blessures pendant la Seconde Guerre mondiale. La plaie retient de l'humidité et laisserait très peu de tissu cicatriciel. En raison de la densité du miel, aucun champignon ou bactérie ne se développe dans la plaie. Une personne souffrant d'une allergie à une plante particulière peut recevoir du miel de cette plante afin que la personne développe une résistance à cette allergie. Le miel est riche en fructose et en vitamine K. Ainsi, les connaissances contenues dans le Coran concernant le miel, son origine et ses propriétés étaient bien en avance sur le temps où il a été révélé. Toute chose vivante est faite d'eau. Considérons le verset coranique suivant. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Al-Qur'an, sourate 21, verset 30. Ce n'est qu'après les avancées scientifiques que nous savons maintenant que le cytoplasme, la substance de base de la cellule, est composé à 80% d'eau. La recherche moderne a également révélé que la plupart des organismes sont constitués de 50 à 90% d'eau, et que chaque entité vivante a besoin d'eau pour son existence. Était-ce possible il y a 14 siècles pour tout être humain de deviner que chaque être vivant était fait d'eau? De plus, une telle supposition serait-elle concevable par un être humain dans les déserts d'Arabie où il y a toujours eu pénurie d'eau? Le verset suivant se réfère à la création d'animaux à partir de l'eau. Et Allah a créé d'eau tout animal. Al-Qur'an, sourate 24, verset 45. Le verset suivant se réfère à la création d'êtres humains à partir de l'eau. Et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance, et ton Seigneur demeure omnipotent. Al-Qur'an, sourate 25, verset 54. Circulation sanguine et production de lait. Le Coran a été révélé 600 ans avant que le scientifique musulman Ibn al-Hafiz ne décrive la circulation du sang, et 1000 ans avant que William Harvey n'apporte cette compréhension dans le monde occidental. Environ 13 siècles avant que l'on ne sache ce qui se passe dans les intestins pour assurer que les organes sont nourris par le processus d'absorption digestive, un verset dans le Coran décrit la source des constituants du lait, conformément à ces notions. Pour comprendre le verset coranique concernant les concepts ci-dessus, il est important de savoir que des réactions chimiques se produisent dans les intestins et que de là, des substances extraites des aliments passent dans la circulation sanguine via un système complexe, parfois par le foie, en fonction de leur nature chimique. Le sang les transporte vers tous les organes du corps, parmi lesquels se trouvent les glandes mammaires, productrices de lait. En termes simples, certaines substances du contenu des intestins pénètrent dans les vaisseaux de la paroi intestinale elle-même et ces substances sont transportées par le sang vers divers organes. Ce concept doit être pleinement apprécié si nous voulons comprendre le verset suivant dans le Coran. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait des mélanges des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Al-Qur'an, sourate 16, verset 66. Vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre, et vous y trouvez également maintes utilités, et vous vous en nourrissez. Al-Qur'an, sourate 23, verset 21. La description coranique de la production de lait chez les bovins est étonnamment similaire à ce que la physiologie a découvert.
Barrière entre les eaux douces et salées. Considérez le verset coranique suivant. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Al-Qur'an, Sourate 55, versets 19-20. Dans le texte arabe, le mot barzakh signifie une barrière ou une partition. Cette barrière n'est pas une partition physique. Le mot arabe maraja signifie littéralement elle se rencontre et se mélange. Les premiers commentateurs du Coran ont été en mesure d'expliquer les deux significations opposées pour les deux plans d'eau, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent et se mélangent et en même temps il y a une barrière entre elles. La science moderne a découvert que dans les endroits où deux mers différentes se rencontrent, il y a une barrière entre elles. Cette barrière divise les deux mers de sorte que chaque mer a sa propre température, salinité et densité. Les océanologues sont maintenant mieux placés pour expliquer ce verset. Il y a une barrière d'eau invisible entre les deux mers, à travers laquelle l'eau d'une mer passe dans l'autre. Mais lorsque l'eau d'une mer entre dans l'autre mer, elle perd son caractère distinctif et devient homogène avec l'eau de l'autre mer. En quelque sorte, cette barrière sert de zone d'homogénéisation transitionnelle entre les deux eaux. Ce phénomène scientifique mentionné dans le Coran a également été confirmé par le Dr William Hay, qui est un scientifique marin bien connu et professeur de sciences géologiques à l'Université du Colorado. Le Coran mentionne également ce phénomène dans le verset suivant et établit une séparation entre les deux mers. Al-Qur'an, Sourate 27, verset 61. Ce phénomène se produit à plusieurs endroits, y compris le séparateur entre la Méditerranée et l'océan Atlantique à Gibraltar. Mais lorsque le Coran parle du clivage entre eau douce et salée, il mentionne l'existence d'une partition interdite avec la barrière. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Al-Qur'an, Sourate 25, verset 53. La science moderne a découvert que dans les estuaires où se rencontraient des eaux douces et salées, la situation est quelque peu différente de celle trouvée dans les endroits où deux mers se rencontrent. On a découvert que ce qui distingue l'eau douce de l'eau salée dans les estuaires, c'est une zone pycnocline avec une discontinuité de densité marquée séparant les deux couches. Cette cloison ou zone de séparation a une salinité différente à la fois de l'eau douce et de l'eau salée. Ce phénomène se produit à plusieurs endroits, notamment en Égypte, où la rive du Nil se jette dans la mer Méditerranée. Tout est créé par couple. Et de toute chose, nous avons créé deux éléments de couple. Al-Qur'an, Sourate 51, verset 49. Cela se réfère à des choses autres que les humains, les animaux, les plantes et les fruits. Cela peut aussi se référer à un phénomène comme l'électricité, dans laquelle les atomes sont constitués d'électrons et de protons chargés négativement et positivement. Gloire à Allah, qui a créé par couple tout ce que la terre produit, ainsi que leur propre espèce humaine et d'autres choses dont ils n'ont aucune connaissance. Al-Qur'an, Sourate 36, verset 36. Le Coran déclare ici que tout est créé par couple, y compris des choses que les humains ne connaissent pas actuellement et pourraient découvrir plus tard.